je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme un torrent, coule comme un torrent. Oui, coule, Seigneur, coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Oui, coule, Seigneur, coule comme un torrent. Alléluia. Je vous invite à prendre place. J'aimerais tout d'abord remercier l'évangéliste Makanzu pour l'opportunité qu'il me fait de vous apporter cette parole. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu fait de toi lumière du monde. Amen. Le sous-thème, c'est ta lumière est faite pour briller. Amen. J'aimerais vous parler de 3 sortes de lampes. J'ai ramené ma torche. Donc vous avez la lampe dont la lumière est éteinte. Vous avez la lampe dont la lumière n'est pas stable, donc elle n'a pas de position et elle est prête à s'éteindre même. Et vous avez la lampe dont la lumière brille comme un feu, elle illumine. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Hein? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tout d'abord, Dieu est lumière. Donc nous, en tant que fils et filles de lumière, nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à apporter la lumière au monde et éclairer dans les ténèbres. Dieu fait de nous lumière, pas pour que nous la mettions sous notre lit, mais il veut que nous la mettions sur la table, afin d'éclairer l'espace, afin d'éclairer dans les ténèbres, afin d'éclairer le monde. Nous sommes dans un temps où le monde est en train de périr. Le monde cherche des solutions à gauche, à droite, mais cette solution, Dieu l'a imprégnée en nous. Il nous a fait lumière, afin d'apporter la vie dans le monde. Mais les chrétiens sont endormis. Les chrétiens sont dans une distraction. Pendant que d'autres sont en train de périr, vous voyez des chrétiens en train de passer leur temps dans la distraction, dans les critiques, dans le commérage, alors que Dieu attend de nous que nous allons à l'extérieur. Il attend de nous que notre lampe, notre lumière puisse briller, afin d'apporter la vie. Il a dit, lève-toi, toi qui dors, sois éclairé car ta lumière arrive. Lève-toi, toi qui dors. J'aimerais vous parler de la lampe qui est éteinte. Dans Jean 12, verset 35, la Bible dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Donc lorsque tu marches dans les ténèbres, tu ne vois pas tous les obstacles que le diable met devant toi. Tu ne vois pas tous les pièges que le diable met devant toi. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Donc 2017, si ta lumière était éteinte,
Fais le nécessaire pour que 2018, ta lumière puisse briller. Dieu ne veut pas que ta lumière s'obscurcisse. Il attend de toi que tu éclaires, que tu apportes la lumière au monde. Si ta lumière s'obscurcit, dans quelles ténèbres te trouves-tu? Dans le péché, la maladie? Quelles ténèbres te trouves-tu si ta lampe est éteinte? Vous voyez dans les maisons où se cachent des souris ou des cafards, là où il y a souvent la saleté, vous allez voir que lorsque la lumière est éteinte, c'est là où toutes ces choses vont commencer à sortir. Ils vont faire la fête dans la maison. Et une fois que vous allez allumer la lumière, toutes ces saletés, les souris, les cafards vont prendre fuite, ils vont aller se cacher. C'est pareil pour notre vie. Lorsque notre lumière est éteinte, c'est là où le péché s'installe, c'est là où la maladie s'installe. Et si nous marchons dans la justice et dans la droiture, ce que nous demande le Seigneur, c'est là où que notre lumière sera allumée. Et toutes ces ténèbres prendront fuite. Tout ce qui dérange nos vies prendront fuite. Beaucoup sont appelés à briller, mais le péché domine leur vie. Beaucoup prennent leur péché comme... Ils sont tellement installés confortablement, ils sont tellement à l'aise, donc pour eux, c'est devenu normal. Beaucoup sont appelés à prier, mais ils n'arrivent pas à briller à cause du péché. Ils n'arrivent pas à se débarrasser. Je vais vous faire un exemple avec cette lampe. Vous voyez, quand votre lampe est allumée, si vous mettez par exemple quelque chose d'opaque dessus, elle ne pourra pas éclairer l'espace. Ce que j'appelle la chose opaque, c'est le péché. Tout ce qui peut empêcher votre lampe de briller. Donc une fois que vous allez l'ôter, votre lampe pourra éclairer l'espace. Amen. Et Dieu attend de toi que tu ôtes tous ces péchés, tout ce qui t'empêche d'éclairer l'espace. Jean 3, verset 20 dit « Quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. » Comme je disais, beaucoup ont fait de leur péché un confort. Et ce genre de personnes, en général, ont peur de venir dans une église pareille, semblable, où le royaume de Dieu règne, où la lumière règne, de peur que leurs œuvres soient dévoilées. Amen. Donc je conseille à toute personne qui vit encore dans le péché d'arranger leur vie, parce que tôt ou tard, la lumière va les mettre. Vous serez exposés. Je ne veux pas que ta lampe s'obscurcisse, mais il attend de toi que tu reflètes sa gloire. Si tu tombes, relève-toi. Refuse de t'allonger confortablement dans le péché. Il faut refuser ça. Relève-toi. Parce que quelqu'un dehors a besoin d'être éclairé par ta lumière. Quelqu'un dehors a besoin d'être ébloui par ta lumière. Dans les desseins de Dieu, c'est comme ça. Parfois, une âme attend que ta lumière puisse l'éclairer. Une personne doit être sauvée par toi. C'est pour ça que je voulais donner l'exemple avec Mélissa, par exemple. Mélissa, je l'ai connue, la basketteuse de Bonne Année, qui était venue à Bonne Année. Je l'ai connue au lycée. Ça fait plus de 7 ans que je n'avais pas parlé avec elle. Et le jour de Bonne Année, à 20h30, quand on se préparait, elle m'a dit « Kimia, tu ne connais pas une église où je pourrais prier ?» Je l'ai envoyée ici. Et dans ma tête, je me suis posé la question, mais avec tous les contacts qu'elle a sur Facebook, pourquoi elle est venue vers moi? Elle aurait pu demander à quelqu'un d'autre. Mais j'ai compris, j'ai dit non, ça doit être ma lumière qui l'a ébloui. C'est vrai que le Saint-Esprit l'a conduit. C'est pour ça que nous devons faire attention à notre attitude, notre comportement. Parce que dehors, quelqu'un t'observe. Quelqu'un est en train de t'observer. Donc tu as besoin, ta lumière doit briller. Continuellement. Pas briller sans stabilité comme ça. Hein? Non, elle doit briller vraiment fortement. Amen. Amen. Donc Michée 7, verset 8.
La Bible dit, car je suis tombé, je me lèverai. Je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière, il me conduira à la lumière. Amen. Donc ce n'est pas par ta propre force, mais c'est aussi à toi de prendre une décision, à faire un choix, de te débarrasser de tout ce qui empêche que ta lumière puisse briller. Parfois le doute, la peur, le manque de confiance en soi peut aussi empêcher ta lampe de briller. Nous avons tendance à nous limiter. J'ai un petit témoignage, c'est sur ma vie. Quand l'évangéliste m'a dit « tu vas prêcher », j'ai dit « oh, je n'ai jamais prêché, je n'ai jamais modéré, en tout cas en public ». Et j'avais tendance à me limiter. Et après, Dieu m'a dit, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par mon esprit. Fais confiance en mon esprit. Nous avons tendance à nous limiter. Moi, je me voyais ici alors que Dieu me voyait là-bas. Il y a une prophétie qui avait été dite l'année dernière sur ma vie par le prophète John Tebi. Il avait dit, cette année 2018, tu vas commencer à prêcher. Et moi, j'avais toujours... C'est le diable qui met toujours ses pensées en nous. Ah, nous n'allons pas réussir. Ah non, nous sommes incapables. Alors que Dieu, le Saint-Esprit n'a pas de limite. Voilà, nous sommes illimités. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un, toutes tes barrières, tout ce qui est en train de te limiter, doivent tomber ce soir. Amen. Tout, si c'est la timidité, si c'est la peur, la honte, tout doit tomber. Amen. Parce que le Saint-Esprit a envie de faire quelque chose avec toi. Et c'est toi-même qui bloque. C'est toi-même qui bloque le Saint-Esprit. Donc accrochons-nous à sa parole puissante, soyons justes, marchons droitement afin de resplendir comme un soleil. Alléluia. J'aimerais vous parler maintenant de cette lampe qui éclaire efficacement. Vous voyez, nos yeux sont comme une lampe pour notre corps. Si nos yeux n'éclairent pas efficacement, notre corps ne pourra pas en profiter. Et Dieu veut que nous jouissions de cette lumière. Notre corps tout entier doit vivre dans cette lumière et doit refuser cette obscurité. Dieu, nous voyons, il a défini notre mission. Il a dit, nous sommes lumière, la lumière du monde. Donc notre mission est d'aller éclairer le monde. Amen. Apporter sa lumière, la lumière qui est Jésus. Nous devons présenter Jésus au monde. Lui qui est le chemin, le vrai chemin qui mène à la vie. Amen. Yes. Psaume 119, verset 105 dit, ta lumière est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Nous ne pouvons pas être lumière si nous marchons sans cette parole. C'est impossible. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Donc, nous ne pouvons pas aller apporter la lumière sans avoir cette parole dans notre bouche. Voilà pourquoi nous devons nous imprégner de cette parole. La parole, c'est la connaissance. Donc nous devons faire le nécessaire de la méditer et de la connaître. Parce que c'est cette parole qui va nous éclairer. Amen. 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 Beaucoup n'aiment pas lire. C'est vrai, moi j'aimais pas lire la Bible. Souvent, mon mari, comme vous connaissez, me disait, lis la Bible, c'est important, il faut la connaissance. Tu ne peux pas être chrétienne et ne pas lire la Bible. Je suis déterminée. Alléluia. Parce que nous avons besoin de la connaissance. C'est obligé. Pour aller dehors, nous n'allons pas aller comme ça. Il faut la connaissance. Amen. Il faut la parole. Amen. Bravo le mari. Voilà, la parole de Dieu, c'est un mode d'emploi pour nos vies. C'est vraiment le mode d'emploi pour les chrétiens, afin d'atteindre notre mission avec succès. Yes. Quand il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc nous savons que les pieds représentent les ailes de l'évangile. Donc lorsque nous irons
évangéliser. Lorsque nous irons à l'extérieur, nous avons besoin de cette parole pour nous illuminer. Amen. Bless ma fille. Amen. Même si le chemin est plein d'obstacles, Dieu va nous éclairer par cette parole. Amen. Donc Dieu cherche des hommes et des femmes équipés pour aller éclairer. 2018, ta lumière doit briller constamment. Oh non. Constamment. Yes. Nous sommes dans un temps, le temps est compté maintenant. Donc nous devons briller constamment. Prends la décision, quitte la distraction. Car le monde doit savoir que Jésus est le chemin. Amen. Amen. Tu as trop laissé ta lampe sous ton lit. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu la mettes sur ta table. Afin que 2018, le monde soit ébloui par ta lumière. Amen. Je dis aussi, nous sommes le sel de la terre. Si nous perdons notre saveur, ça ne sert plus à rien. Donc nous devons donner le goût aux autres. Nous devons donner le goût au monde. Voilà pourquoi il faut vraiment soigner notre attitude, notre comportement. Parce que le monde nous regarde. Nous devons être un exemple, marcher comme Christ. C'est vrai que c'est difficile, mais le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Donc nous devons soigner. Et Dieu attend de nous que nous entretenons cette lampe. Nous devons l'entretenir dans la justice. Amen. En étant juste. Soignons nos comportements. J'ai un sujet de prière que Dieu m'a mis à cœur. C'est de prier afin de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche que cette lampe puisse briller. Amen. Que toutes limites aujourd'hui doivent tomber. Amen. Toute timidité, toute honte puisse tomber. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever et commencer à Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur. Cher Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Prends le contrôle de cette lampe. Prends le contrôle, Seigneur. Nous amis, règne ensemble, règne ensemble. Demandez au Seigneur qu'il nous remplisse d'amour. Dans ce lieu où l'amour devrait demeurer, l'unité devrait demeurer, nous voyons souvent des querelles, des jalousies, des esprits de dispute. Nous allons demander que Dieu fasse régner l'amour dans son église. Prions. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour. Remplis de ton unité, Seigneur. Remplis de ton amour, ta paix. Oh Seigneur, nous sommes comme le soleil, ta lumière est agréable à mes yeux. De tout mon cœur, je t'aime.